Bienvenue sur Psychosexo, le podcast de l'Epso. Je suis Enora Tessandier, psychopraticienne, spécialisée en sexologie et psychotrauma et fondatrice de l'Epso, l'école internationale de psychosexologie holistique. Dans ce podcast, je vous partage des ressources, des témoignages et des approches concrètes en psychosexologie pour approfondir vos compétences et enrichir votre pratique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma routine avant et après mes consultations. Alors, ma routine, quelle est-elle ? Franchement, j'aurais adoré vous dire que je médite pendant 1 heure avant chaque consulte, mais non, je n'en ai pas. Alors si, en vrai, j'en ai un petit peu parce que à chaque fois, avant mon rendez-vous, j'ouvre mon tableau de Excel, mon tableau de compte et mon fichier de facturation pour être sûr de pas oublier à la fin du rendez-vous de noter tout ça. Oui, c'est pas très glamour. Ce que je fais aussi, c'est ouvrir la fiche de consultation et de relire les dernières notes. Oui, ça, je le fais à chaque fois. Bon, à ce qui paraît, ce serait bien de faire des rituels d'ancrage, des rituels de nettoyage énergétique avant et après chaque rendez-vous. Et franchement, honnêtement, j'y pense pas tout le temps. En fait, si je le fais tout le temps, si je fais une libération de vie antérieure, et d'ailleurs ceux qui bossent dans l'énergétique, il me semble, en tout cas dans mon avis, que c'est important de se nettoyer, se protéger, de vérifier qu'on n'a pas une entité sur soi avant et après chaque rendez-vous. Mais c'est vrai que dans mes rendez-vous, dans mes consultations thérapeutiques, eh bien, je ne le fais pas à chaque fois. Par contre, s'il y a une consultation qui m'a semblé lourde, alors je sais pas trop comment le décrire, que je me sens comme s'il y avait une énergie ou un truc lourd sur moi, eh bien, depuis toujours, et même avant de connaître un espèce de, entre guillemets, rituel de nettoyage, je dis rituel, mais je sais pas trop comment l'appeler d'ailleurs. Donc avant de connaître ça, déjà ce que je faisais intuitivement, c'est que j'allais à la fenêtre de mon bureau et puis je me secouais un peu tout le corps, ou alors je passais mes mains sur les bras. C'est pas très très facile à expliquer quand c'est en audio, donc je passais mes mains sur les bras et puis comme j'envoyais par la fenêtre, comme si j'enlevais un truc sur le bras et je l'envoyais par la fenêtre. Et puis après je me ressecouais à nouveau, et puis j'enlevais ce qu'il pouvait y avoir sur les mains, et voilà, je le jetais par la fenêtre, voilà. Un petit peu ce qui m'arrive de faire quand j'ai senti que le rendez-vous a pu être dur. En tout cas, ce que j'ai besoin aussi, c'est une petite pause entre les personnes que j'accompagne. Pour des choses toutes bêtes, aller aux toilettes, remplir ma bouteille d'eau si elle est vide, et puis passer à autre chose tout simplement en fait. Et voilà, j'aime bien du coup relire les notes aussi pour le rendez-vous suivant. Ah, et puis si j'ai le temps entre deux rendez-vous, eh bien ce que je fais, c'est que je termine de prendre des notes sur le rendez-vous qui a eu lieu. En général, je les prends au fur et à mesure, mais des fois, surtout quand c'est un sujet compliqué, eh bien je prends pas des notes surtout. Et puis je fais ma compta, je note le rendez-vous dans mon tableau Excel et je fais ma facture aussi. Ce qui peut m'arriver tout de même, des fois, c'est d'allumer une bougie ou mon diffuseur d'huile essentielle. Et ça dépend des jours, ça dépend des envies. Voilà. Par contre, effectivement, quand je louais un cabinet, et qui n'était pas le mien, quand je louais à la demi-journée par exemple, j'amenais une bougie et effectivement là je l'allumais tout le temps. C'était une bougie qui donnait de l'odeur. Alors j'ai appris entre-temps que c'est pas forcément bon pour la santé, bref. Une bougie qui donne de l'odeur et puis je sais pas pourquoi, peut-être pour faire comme si le temps d'un instant, le temps de ces rendez-vous, cet espace était comme
comme si j'étais chez moi, quoi, pour le temps d'un rendez-vous. Donc voilà, j'aimais bien faire ça. Donc, pour conclure, eh bien, c'est à chacun de voir ce qui lui parle. En tout cas, à mon sens, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de chose qui est mieux qu'une autre. À moins que tu travailles dans l'énergétique, là ça me semble important effectivement. Le nettoyage énergétique, comme je le disais. Et sinon, si vous êtes dans la thérapie, eh bien, à mon sens, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous parle ou ne vous parle pas, s'il y a des choses qui vous rassurent à mettre en place. Et voilà, à vous de voir, de ressentir ce qui vous plaît, ce qui vous parle. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous l'avez écouté jusqu'au bout. Et pour ça, je vous en remercie du fond du cœur. Si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, pensez à le partager autour de vous, en me taguant par exemple, à laisser 5 étoiles ou même à vous abonner pour ne rien manquer. Et puis, sachez que je suis toujours à l'écoute de vos envies pour de nouveaux sujets, alors dites-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux ce qui vous intéresserait pour les prochains épisodes. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi prochain.